tu seras toujours vainqueur. Tu seras toujours vainqueur. Peu importe le nombre de problèmes, tu seras toujours. Bien aimé, les problèmes sont inhérents à la vie des hommes. Des fois, les chrétiens n'aiment pas entendre certaines vérités. Les problèmes, c'est normal. C'est pas parce que tu es chrétien qu'il n'y aura pas de problèmes. C'est pas parce que tu es chrétien que les problèmes n'existent plus. Les problèmes, il y en aura. Les chrétiens, des fois, sont étonnés. Comment j'ai des problèmes? Mais tu vis sur terre. Tu vis sur terre. Quoi de plus normal que d'avoir des problèmes? Comment les gens ne m'aiment pas? Mais tu vis sur terre. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Alors, dis à ton voisin que tout le monde ne peut pas t'aimer. Rappelle-lui ça. Rappelle-lui ça très bien. Avec un air grave. Comme si tu étais dans le grenier. Dis-lui, tout le monde ne peut pas t'aimer. Donc, il doit comprendre ça. C'est une vérité. C'est une vérité, bien-aimé. Que tu ne pourras jamais changer. Écoute-moi très bien. Que tu ne pourras jamais changer. C'est une vérité. Tout le monde ne pourra pas t'aimer. Même Christ lui-même, il est venu fils de Dieu, on ne l'a pas aimé. Et toi, franchement, il a fait du bien, mais les gens ont détesté. Et je vois encore les gens pour venir s'étonner au point où ils disent, parce que moi je ne comprends pas, moi je fais toujours du bien aux gens, mais on me rend toujours le mal. Ça t'étonne. Vraiment jusqu'aujourd'hui, ça t'étonne encore. Tu fais le bien et on te rend le mal, ça, est-ce que ça doit encore t'étonner? Christ a fait le bien, rien que le bien. S'il y a un homme sur cette terre des autres qui n'a fait le bien du début jusqu'à la fin, c'est Christ. Amen. Et il a été trahi, vendu, il a été détesté, on l'a qualifié même de travailler par Belzébul. Alléluia. Alors quelle est cette insulte qui te fait encore mal? Parce qu'on a dit que tu n'es pas belle, que tu n'es pas beau, ça te fait mal. Rien que ça. Rien que ça, tu en es encore à ce stade-là. Tu en es encore à ce niveau-là. Parce qu'on t'a critiqué. Parce qu'on a dit du mal de ta famille. Tu en es encore à ce niveau-là. Parce qu'on a critiqué ta maison, ta façon de t'habiller. Tu en es encore à ce point-là. Oh, bien-aimé, sois au-dessus de toutes ces bêtises. Amen. Alléluia. Amen. Sois au-dessus de toutes ces bêtises. Et tu verras que tu auras une vie tranquille. Alléluia. Tu auras une vie tranquille. Yes. Tu laisses faire ce qu'ils ont à faire. Toi, ta vie est tranquille. Alléluia. Amen. Matthieu, allons prendre Matthieu. Car il y a des gens qui se lèvent et qui ne veulent pas que tu vives la résurrection, que tu vives la Pâque. Ils ne peuvent pas citer cela parce qu'ils connaissent l'impact de la Pâque dans ta vie. Alors ils ne te laisseront jamais le temps. Et ils te combattront toujours. Amen. Alléluia. Amen. Mais qui combattent encore et encore. Je les encourage. Je les encourage. Je les encourage. Car ils vont se fatiguer. Alléluia. Quand ils verront que en réalité ce n'est pas toi qui combattes. Alléluia. Amen. En réalité, ce n'est pas toi qui combattes, c'est celui qui est avec toi. Amen. Rien n'empêchera ta Pâque. Rien. Mets ta confiance en Dieu. Rien n'empêchera ta Pâque. Quand Dieu a prévu de faire quelque chose en toi, rien ne peut l'empêcher. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit que rien ne peut l'empêcher, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des obstacles. Voilà. Mais je te dis que rien ne pourra empêcher. Comprends-moi très bien. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des obstacles. Il y aura des obstacles. Mais rien ne pourra empêcher. Ça veut dire que ces obstacles-là ne sont rien face à la détermination de Dieu de faire les choses en ta vie. Rien face à la détermination de Dieu. Amen. Dieu est tellement déterminé de faire les choses dans ta vie que rien ne pourra arrêter. Amen. Rien ne pourra. S'ils arrivent à te décourager, toi, sache qu'ils ne vont pas décourager Dieu. Amen. C'est toi qui arrives à décourager. Et tu te réveilles le matin, tu as le moral dans les chaussettes, moi vraiment tu pleures et tu te plains, pourquoi moi, etc. Tu es en dépression. Tu ne manges même plus. Parce qu'on ne t'aime pas, parce qu'on t'a critiqué. Parce que. Toi, tu es découragé. Est-ce que c'est que Dieu n'est pas découragé? Amen. Dieu n'est pas découragé. Yes. Il reste déterminé à atteindre les buts qu'il a prévus pour toi. Amen. Parce qu'il sait que le projet qu'il a pour toi, c'est un projet de bonheur. Amen. Le lendemain, verset Matthieu 27, verset 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Et ils dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, on qualifie Jésus-Christ d'imposteur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, écoutez bien, quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts.
cette dernière imposture serait pire que la première. C'est-à-dire pire que de se proclamer roi des Juifs. Pire que de se proclamer sauveur de l'humanité. Pilate leur dit, vous avez eu le garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Après avoir scellé la pierre. Bien-aimé, quand les gens sont déterminés à faire le mal dans ta vie, ils sont vraiment déterminés. Hein? C'est chaud, ils sont vraiment déterminés. Si seulement tu pouvais être toi aussi plus déterminé qu'eux. Amen. Comment tu leur laisses le privilège d'être déterminé pour une vie qui ne leur appartient pas? Yes. Mais toi-même, le propriétaire de ta vie, tu n'es pas déterminé. C'est quand même bizarre. Toi, le propriétaire de ta propre vie, tu te décourages. Mais eux, la vie qu'ils veulent détruire ne leur appartient pas. Ils sont déterminés. Mais entre eux et toi, qui devait être le plus déterminé? C'est ta vie, c'est pas leur vie. C'est ta vie. En aucun moment, ils viendront vivre ta vie. Tu vas leur dire, prenez ma vie pour 5 minutes. En aucun moment. Donc, assume ta vie et veille à ce que chaque minute qui passe, que toi, tu puisses vivre la gloire de Dieu. Non seulement ils ont comploté contre le Seigneur, comme il y a des gens qui complotent contre ta vie, qui ne veulent pas que tu avances. Non seulement ils l'ont mis les bâtons dans les roues, tout ce que Christ faisait pour eux, c'était toujours mauvais. Comme il y a des gens, tout ce que tu fais, c'est toujours mauvais. Ils interprètent ça toujours mal. Même quand tu fais le bien, c'est toujours mauvais. Même quand tu lui dis bonjour, il interprète ça toujours mal. Quand tu lui dis pas bonjour, c'est encore un problème. Quand il t'adresse la parole, tu souris, c'est un problème. Quand tu ne souris pas, c'est encore pire, c'est encore un autre problème. Tu ne sais plus sur quel pied danser. Face à ces gens qui tout le temps te pointent du doigt. Tout le temps scrutent ta vie pour voir la moindre chose qui ne va pas et t'accuser. Qui scrutent ta vie pour dire, oui, il m'a encore fait ceci, il m'a encore fait cela. On t'accuse de tout. Peut-être à tort ou à raison, je ne sais. Mais en tout cas, ces personnes-là ne laissent échapper aucune occasion de t'écraser. Aucune. Ils ont monté les gens. Il guérit les malades. Non, il guérit les malades non de Belzébul. Il a franchi, il sauve, il guérit, il chasse. Mais pourquoi il le fait le jour du sabbat? Il trouvait toujours quelque chose, comme il y a des gens qui trouvent quelque chose à redire et à dire dans ta vie. C'est à toi qu'il y a des gens qui sont nés que pour avoir les yeux braqués sur toi. C'est à toi qu'ils sont venus sur cette terre, ils n'ont rien à faire, rien à faire. Leur seul travail, c'est de regarder ta vie. Et toi, tu subis ce regard, tu subis ces critiques, tu subis ce poids sur toi. C'est pas toujours facile. Quoi que tu fasses, c'est toujours mal interprété. Quand tu veux aider, c'est pas bon. Quand tu n'aides pas, c'est pas bon. On te remet toujours le tort de tout ce qui échoue. C'est toujours de ta faute. Parce que tu n'as pas fait ceci. Parce que tu n'as pas fait cela. Ah, il fallait faire le mariage. Ah, il ne fallait pas faire le mariage. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Ah, il fallait déclarer. Ah, il ne fallait pas déclarer. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Il fallait envoyer l'argent, il ne fallait pas envoyer l'argent. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Tout ce que tu fais est toujours mal interprété. Christ est passé par là. Tu n'es pas le premier. Christ est passé par là. Et non seulement ça, ils sont allés jusqu'à comploter et à trouver un motif pour l'arrêter. Pour dire que ceux qui sont en train de proclamer, tu dois le condamner pour ça. Tu proclames ton Dieu, tu proclames la bénédiction de Dieu dans ta vie, et des gens trouvent cela un moyen de t'accuser. Il est orgueilleux, tu n'es pas orgueilleux. Mais quand Dieu fait des choses dans ta vie, proclame-le, alléluia. Proclame-le. Dieu te bénit, tu as l'occasion d'aller acheter une belle robe. Porte ta robe, sois fier, tu es fier, tu te regardes dans la vie, oui, je suis bien habillé. Alléluia. Oui, c'est Dieu. Les gens te posent la question, Dieu m'a béni. Alléluia. Dieu m'a béni. Tu as l'occasion d'aller, je ne sais pas moi, dans un restaurant. Va dans un restaurant, va manger. Alléluia. Ne te cache pas. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire quoi? Ils vont dire quoi? Tu as l'occasion d'arranger ta maison, range ta maison. Au contraire, les gens vont venir, ils vont voir. Ils vont dire quoi? Ils vont dire quoi? Tu as l'occasion de réaliser des projets, réalise tes
canapés là. Il croit que c'est cher. Et moi, je connais le prix de ces canapés là, ça ne coûte même pas cher. Là, il a pris ça au crédit. Il a pris à crédit ou pas à crédit. Où est ton problème? Quand les gens sont déterminés et derrière ton bien-aimé, ils te poursuivent. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose de bon qui va se faire. Ils ne veulent pas te laisser le temps de que Dieu te bénisse. Je le déclare dans ta vie. Ils sont déterminés et quelquefois ça nous perturbe. Tu restes là, tu dis, mais Seigneur, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent de ma vie? Tu commences ça te tourmente au point de perdre même le sommeil. C'est quand finalement tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne sais plus s'il faut rire, s'il faut pleurer, s'il faut mal. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Christ disait la vérité et pour donner, à cause de cette vérité, on l'accuse. On l'accuse. À cause de certaines vérités de ta vie, on t'accuse. À cause de ce que tu es, à cause de ce que Dieu fait dans la vie de tes enfants, à cause de ce que Dieu fait dans ton travail, à cause de ce que Dieu fait dans ton travail. Les gens t'accusent toujours. Pourquoi? Sache une chose, ces accusations-là, c'est pour te décourager. Les accusations-là, c'est pour te bloquer. Les accusations-là, c'est pour t'empêcher d'aller plus loin. Mais Christ est allé plus loin, ils sont allés jusqu'à corrompre. Alléluia. Et quand les ennemis vont t'attaquer au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher dans ton entourage pour retourner les gens contre toi. Ils vont faire un travail, venir dire tu sais que. Est-ce que tu sais que toi tu es l'ami de tel, mais tu ne sais pas que. Hier j'étais chez elle, elle m'a dit que. Hier j'étais chez lui, il m'a dit que. Parce qu'ils veulent s'aimer la zizanie afin de créer des traîtres pour que tu sois condamné même des plus proches de toi. Même les plus proches de toi. Et ils vont commencer à parler. Ils sont allés jusqu'à voir Pilate. Pilate, ne laisse pas cet homme. Ne laisse pas cet homme. Il faudrait que tu le condamnes. Ne laisse pas cet homme. Ils sont allés voir la foule. Mais quand on vous posera la question de qui choisir entre lui et Barabbas, choisissez Barabbas. Choisissez Barabbas. Et la foule a scandé Barabbas, Barabbas, Barabbas. Comme aujourd'hui, tu te retrouves au milieu de beaucoup de gens qui te condamnent. Mais ce n'est pas parce que ces gens-là sont nombreux à te condamner que tu es forcément en tort. Tu veux que je monte le volume? J'ai dit ceci, ce n'est pas parce que tu es aujourd'hui entouré de beaucoup de gens qui te pointent de doigts et qui te condamnent que ça veut dire que forcément tu as tort. Alléluia. Amen. Et même si, écoute-moi bien, même si tu avais tort et que tu es aujourd'hui environné de beaucoup de gens qui te pointent du doigt, oui, tu avais tort. Comme cette femme qui avait été surprise, en flagrant délit, entourée de beaucoup de gens qui avaient la preuve selon la loi de Moïse, que cette femme méritait la mort. C'est en train de dire, elle mérite la mort. Sache que face à toutes ces personnes-là qui sont en train de te condamner, il y a une personne dans la foule. Il y a une personne dans la foule. Il y a une personne dans la foule qui est avec toi. Et qui te dira, va et ne pêche plus. Oh, j'aimerais commis les torts. J'aimerais commis les torts. C'est vrai, ça nous arrive tous. Personne n'est parfait. Et j'aimerais entendre la voix de celui qui va me dire, va et ne pêche plus. Plutôt que d'entendre la voix de nombreuses personnes qui sont en train de dire, lapidez-le, lapidez-le, lapidez-le. Aujourd'hui, tu as le moral dans les chaussettes parce que toi tu entends ceux qui sont en train de dire lapide-le. Mais est-ce que tu entends la voix de celui qui te dit va et ne pêche plus? Alléluia. Et on a condamné Christ. On l'a crucifié à la croix. Comme un voyou, comme un bandit, comme un rebelle. Et la Bible dit, il est mort. Tout le monde était content. Il est mort. Il est mort. C'est fini pour lui. Alléluia. Mais comme ça ne suffisait pas à tes ennemis, aujourd'hui tu es à terre, tu es pas à terre, aujourd'hui tu es KO, ton commerce t'ont trahi, tu as tout perdu, tu es revenu à zéro. Ils ont peut-être tué tes enfants, aujourd'hui tu n'en as plus. Aujourd'hui tu es dans le malheur, dans la tristesse. Ils ont peut-être manigancé pour que tu n'aies même plus les papiers. Il y a des gens qui sont mauvais. Ils font même jusqu'à témoigner à la préfecture, donner des faux témoignages pour que tu ne. Comment tu peux avoir un mauvais cœur comme ça? Comment tu peux avoir un mauvais cœur comme ça? Et puis tu le forces aussi. Oui, je vais dire, comme ça ton dossier sera annulé. Je te ferai des problèmes et tu verras. Tu auras des problèmes à la préfecture. Je vais tout dire. Tu gagnes quoi? 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 Si cette personne-là est régularisée, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? On n'enlèvera pas sur toi pour donner un autre.
Si on enlevait, j'allais comprendre. Tu as une carte de 10 ans parce qu'on a donné à l'autre, on enlève un an chez toi, tu restes avec une 9 ans. Je comprends, j'allais comprendre que ça te fasse mal. Mais on n'enlève pas. Alléluia. Amen. Tu as ce que tu as. Lui, on va lui donner ce qu'il a. Amen. Où est ton problème? Vous pouvez être méchant jusqu'à ce point. Et vous savez, il y a des gens qui font ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui font ça? C'est triste. Même quand tu es par terre, ils continuent de te poursuivre. Ils vont voir Pilate pour dire Pilate. Attention, on sait que cet homme avait dit, en plus ils disent, on sait qu'ils ont quand il était vivant. Quand il était vivant, vous savez que vous continuez le combat d'une personne qui est morte. Comment on peut être méchant jusqu'à ce point-là? Comment tu peux détruire l'autre jusqu'à ce point? Comment tu peux aller jusque-là? Vous parlez d'une personne qui est décédée, vous continuez de combattre. Quand il était vivant, il avait dit. Mais vous le poursuivez même jusque dans sa mort. Comment l'être humain peut être mauvais jusqu'à ce point? Quand il était vivant, il a dit qu'il allait ressusciter. Alors on va empêcher sa Pâque. On va empêcher sa résurrection. Donne-nous des gardes. On va mettre les gardes devant. Et que les gardes soient là. Comme ça, ses disciples ne viendront pas voler son corps et dire qu'il est ressuscité. Les disciples ne viendront pas voler son corps. Écoutez bien, retenez ça bien. Voler son corps et dire qu'il est ressuscité. Ah bon? Ok. On leur a donné des gardes. Et aujourd'hui, ils sont surveillés. Alléluia. Parce que tu sais que ta vie est surveillée. Amen. Amen. Ta vie est surveillée. Il y a des gens qui surveillent ta vie. Toi, tu ne t'en rends même pas compte. Ils savent comment tu es habillé tous les jours. Ils se renseignent chaque fois. Même quand on parle. Et alors, un tel, il était là. Et alors, un tel, il était habillé à quel moment? Il était arrivé à quelle heure? À ces jours, c'est laquelle voiture? Des détails bien aimés. C'est pas possible. Comment l'homme peut être mauvais? Exactement. Et puis là, je leur ai donné des gardes qui étaient devant et en train de surveiller. Et la Bible, écoutez comment l'homme peut être encore plus mauvais que ça. Vous combattez à mort, mais pour faire en sorte que cette personne-là ne revienne pas à la vie. Ne laissez aucune occasion de ressusciter. Parce que ceux qui sont en train de te détruire ne veulent pas que tu reviennes. Ils ne veulent pas que tu reviennes. Ils savent que tu as la capacité de te relever. Et leur travail, c'est de faire en sorte non seulement de te tuer, mais d'empêcher que tu puisses revenir. Ils savent que tu peux revenir. Ils savent que tu es capable. Ils savent que tu es capable de refaire une formation. Ils savent que tu es capable de faire des recours. Ils savent que tu es capable de l'administration. Ils savent que tu es capable de renaître de ton commerce. Ils savent que tu es capable de faire des choses. Alors, ils te poursuivent. La Bible dit, non seulement leur a donné des gardes, et il y avait une pierre qui était roulée. La Bible dit, ils sont venus, ils ont scellé la pierre. Ils ont scellé la pierre comme pour dire, il ne sortira pas de là. Là où les gens t'ont enfermé, sont en train de dire, oui, de jour, tu ne sortiras pas de là. Là, ils t'ont mis, ils disent tous les jours, tu ne sortiras pas de là. Ils t'ont lié peut-être spirituellement en disant, tu ne sortiras pas de là. Ils t'ont retenu peut-être spirituellement en disant, tu ne sortiras pas de là. Toi, tu ne sortiras pas de la misère. Toi, tu ne sortiras pas de l'échec. Toi, tu ne sortiras pas de la pauvreté. Toi, tu ne sortiras pas de la stérilité. Toi, tu ne sortiras pas du célibat. Toi, tu ne sortiras pas du chômage. Toi, tu ne sortiras pas du divorce. Toi, tu ne sortiras pas des pleurs. Tu ne sortiras pas de prison. Tu ne sortiras pas du commissariat. Tu ne sortiras pas de la drogue. Tu ne sortiras pas de l'alcool. Tu ne sortiras pas de la colère. Tu ne sortiras pas de la publicité. Tu ne sortiras pas du mensonge. Ils t'enferment là-dedans. Ils t'enferment là-dedans. Parce que leur but, c'est que tu ne reviennes jamais. 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 Parce qu'ils ne veulent pas te laisser le temps. Oh, combien l'homme peut être mauvais. Oh, combien l'homme peut être mauvais. Mais heureusement, je veux te dire une chose, que ceux-là qui ont pris les décisions, ceux-là qui ont fait des réunions, que ce soit de jour ou de nuit, que ce soit dans ce monde physique comme dans le monde spirituel, laisse-moi te dire qu'ils n'ont pas le dernier mot. Laisse-moi te dire qu'ils n'ont pas le dernier mot. Ni pour toi, ni pour tes enfants, ni pour tes parents, ni pour tes frères et sœurs. Ils n'ont pas le dernier mot. Ils n'ont pas le dernier mot. Ils n'ont pas le dernier mot. La Bible nous dit ceci, ils ont peut-être scellé, c'est vrai. Mais la Bible nous dit, heureusement qu'il y a une suite. Au chapitre 28, la Bible nous dit ceci. Après le sabbat, ça dit que Dieu les a laissés faire. Alléluia. Amen. Oh, Dieu a laissé faire tes ennemis, c'était leur temps. Alléluia. C'était la première mi-temps. La deuxième mi-temps, ça sera pour toi. Alléluia. C'est la deuxième mi-temps, ça sera pour toi. Parce que Dieu se réserve la
ils vont fêter, ils vont crier. Oh, ça nous est arrivé aussi en supportant une équipe, on marque le premier, on saute dans le content. Mais à la fin du match, on finit en train de pleurer. On oublie d'aller marquer un but, on oublie d'aller chanter les premiers, on oublie d'aller danser le premier. On sort, on dit, alors, le soir c'est comment? Ne parle pas de ça, ne parle pas de ça. Parce que celui qui avait chanté en premier a déchanté. Celui qui avait chanté en premier a déchanté. Ah oui, ça nous est arrivé. Tout le monde disait, alors ça s'est bien passé. Le match a commencé, 1-0, on était contre vous. Et puis il y en a qui te dit, bon moi je vais dormir, je suis fatigué. L'autre même a dit, alors tu as gagné, tu ne me parles pas. Ne parle pas de ça. Et quand moi j'étais laissé, je suis allé dormir, c'était 1-0, toi tu avais gagné. Tu étais content, tu étais en train de sauter. Mais le lendemain matin, je me pose à dire, ne me parle même pas de ça. Ne parle même pas de ça, tu me rappelles des mauvais souvenirs. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après celui-là, il y en a eu d'autres. Amen. Après celui-là, les choses ont changé. Alléluia. La Bible dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre qu'on avait scellé. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Oh, comment? Son aspect était comme l'éclair, son vêtement blanc comme la neige. Les gars de plein de peur et de verre comme de mort. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voyez le lieu où il était couché. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, vous, il précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Alléluia. Jésus-Christ est bon. Amen. Il a d'abord laissé faire les autres. Et ce matin-là, les femmes se réveillent. Elles vont se dire, qui va rouler pour la pierre? Qui va rouler pour la pierre? Alors qu'elle dit qui va rouler la pierre, ça ne veut pas que non seulement la pierre avait été roulée, mais elle avait été scellée. Qui va rouler pour nous la pierre? Qui va rouler pour nous la pierre? Et ça, bien aimé, des fois tu t'inquiètes pour rien. Yes, c'est vrai. Alléluia, tu t'inquiètes pour rien. C'est vrai. Si Dieu pourrait te montrer le combat spirituel que tu as, c'est beaucoup plus grand que ce que tu vois. Amen. C'est beaucoup plus grand que ce que tu vois. Mais ça n'empêche pas à Dieu d'être dessus de toi. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Amen. Les femmes venant dire qui va rouler la pierre, mais la pierre avait été scellée. Ça, elles ne savaient pas. Elles ne savaient pas. Ton combat est plus grand que ce que tu vois. Amen. Mais ce qui est bien, c'est que c'est Dieu qui a le gagné. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Et dit, on a mis des gardes. Et quand on a mis des gardes, la Bible dit, voici, il y eut un tremblement de terre, car un ange est descendu du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. C'est-à-dire qu'il a autorité dessus. Alléluia. Amen. La Bible dit, ce scénario, c'est qu'il y avait des gardes. Comme toi, tu es environné de tes ennemis, qui t'épient et qui te surveillent à chaque moment, et qui veulent empêcher la résurrection. Ils ont roulé la pierre, non seulement ils ont roulé la pierre, ils ont scellé la pierre, pour s'assurer que toi là, tu ne vas jamais revenir à la vie. Toi là, tu ne vas jamais ressusciter. Toi là, tu ne vas jamais voyager. Toi là, tu ne vas jamais t'épanouir. Tu ne vas jamais progresser. Ils se sont assurés par tous les moyens. Ça veut dire que tous les moyens qui étaient possibles pour eux de faire, ils l'ont fait. Est-ce que tu comprends? Yes. Tous les moyens à leur disposition de faire pour bloquer ta vie, ils l'ont fait. Ça semble, je dis bien ça semble marcher. Alléluia. Amen. Ça semble être marché. Toi-même tu vois, c'est juste que tu n'as pas d'argent. Yes. Ça semble marcher. Ouais. Ouais. Toi-même tu comprends que tu as échoué dans certains projets. Ça semble C'est vrai. Marcher. C'est vrai. Tu comprends, hein? Peut-être que ton foyer est en train de boiter, ça semble Marcher. peut-être qu'il y a eu un divorce, ça semble marcher. Les enfants à l'école, peut-être c'est toi si ça ne va plus, ça semble marcher. Les enfants qui étaient polis, maintenant ils sont tout le temps au commissariat, ça semble marcher. Mais ce n'est pas encore le dernier mot. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas encore le dernier mot de Christ. La Bible dit ceci, que quand ces gardes-là étaient là, des gardes bien armés, Seigneur, Dieu est compliqué. Amen. Des gardes bien armés, devant le tombeau. Et ils s'attendaient à ce que les gens viennent pour voler. Alléluia. Voler le corps
et proclamer qu'il est ressuscité. La Bible dit qu'alors que ces gardes étaient là, ils étaient en veille ce jour-là, avec leurs lances, avec leurs épées. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient comme garde, bien armés. Ils étaient là. Et soudainement, ils voient qu'il y a un tremblement de terre. Alléluia. La Bible dit que les gardes tombèrent de peur. Un militaire qui a peur, un garde qui a peur. Tu as peur de qui? Alléluia. La Bible dit que les gardes tombèrent de peur et ils devinrent comme morts. Amen. Amen. Vous étiez allé empêcher aux morts de sortir. Maintenant, vous pouvez devenir comme des déclare que ceux qui se sont levés contre ta vie, qui ont déclaré la mort pour ta vie. La Bible dit qu'ils seront frappés. Ils auront peur. Ils deviendront comme des morts. Ça dit comme des morts, ça dit qu'ils n'ont plus le pouvoir d'agir. Ils ne pourront plus rien faire. Ils auront de leurs yeux pour regarder. Ils ne pourront plus rien faire dans ta vie. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Je déclare que tous les gardes qu'on a mis devant tes finances, je déclare que tous les gardes qu'on a mis devant ta porte, tous les gardes qu'on a mis dans ta vie, je déclare maintenant que le tremblement de terre, de la pierre qui est roulée, les frappes de peur maintenant. Et maintenant, ils deviennent comme morts et ne pourront rien. Ils ne pourront rien. Ils ne pourront rien. Car le tombeau est ouvert maintenant. Je déclare que le tombeau est ouvert maintenant. Ils ne pourront rien. Ils ne pourront rien. La Bible dit qu'ils ont été frappés. Ils devinrent comme morts. Comme morts. Comme morts. Mais vous savez quoi? Tu n'as pas encore compris. Notre Dieu, il est fier. Bien aimé, je te dis une chose, c'est toi qui t'attardes sur les bêtises. Vous savez qu'il y a des gens dans la vie qui ne valent pas la peine qu'on s'attarde sur. Amen, c'est vrai. Non, je suis désolé de le dire. Il y a des gens dans la vie qui ne valent pas la peine. C'est-à-dire que plus tu t'attardes sur ces personnes-là, c'est toi qui deviens distrait. C'est vrai. Je vais le dire, je vais choquer peut-être des gens. Il y a des gens, tu n'as pas le temps de t'attarder sur eux, ils ne sont pas de ton niveau. Amen. C'est vrai. Non, je vais le dire très bien. Yes. Tu vas dire comment le pasteur peut dire une chose pareille. Non, écoute-moi, je vais monter encore le bruit. Je vais monter jusqu'à combien de Amen. Sans. Même lui, papa. Merci. Alors je vais répéter, je dis qu'il y a des gens, Ça what? tu ne peux pas te rabaisser Yes. à t'occuper de Yes. Amen. C'est trop bas. Amen. Tu comprends? C'est trop bas pour toi. C'est-à-dire que tu as autre chose à faire que de te rabaisser sur certaines Amen. espèces de gens. Yes. Alléluia. Yes. Amen. Je vais dire ça encore. C'est-à-dire qu'il y a des individus. Il y a des individus. Tu n'as pas le temps de te rabaisser vers eux. Comme disait un papa là que je connaissais, il disait individu. Amen. Il y a des individus. Tu comprends? Tu n'as pas le temps, bien aimé. Parce que c'est une perte de temps. Il faut que reste focus sur Écoute bien. Est-ce que quand tu lis ce passage, tu comprends? Écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais t'ouvrir quelque chose. Prêche, papa. La Bible dit que l'ange est descendu. La terre a tremblé. Les gardes sont tombés. Là, je ne sais même pas occuper les gars. Yes. Amen. Comme c'est même pas les gars. Si c'est pas les gars, donc, les gars de l'ange, vous êtes transparents, je ne vois même pas. Yes. Je ne vois même pas. Les gars sont tombés, là, ils étaient en train de regarder. L'ange descend, l'ange commence à parler aux femmes. Alléluia. Quel moment? On a parlé L'ange de ça. s'adresse aux gars. Amen. Come on. Voilà. C'est des péchés, c'est des... Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Je peux souffler de vous n'êtes rien. C'est que l'ange descend. Il y a les gardes qui sont tombés. Je sais que c'était le nom me le convient. L'ange ne se aucune parole pour les gardes. Aucune parole. L'ange parle aux femmes. Quand il a fini de parler aux femmes, il est parti. Donc les gardes sont restés là. Comme si des gars. Elle est morte. Il faut aller à l'université de Cara. On va les faire Alléluia. Il y a des gens, il y a des gens qui ne doivent pas t'occuper. Quand tu les vois, bonjour, merci, ça va bien, ça s'arrête là. Ça ne vaut pas la peine. Bien aimé, ne regarde pas ton
problème. Ne regarde pas aux gens qui sont dans le combat. Regarde à Dieu. Amen. Parce que ces gens ne peuvent pas empêcher. Ils ont voulu empêcher, mais ça ne va pas empêcher. Alléluia. Amen. Ça ne va pas empêcher. Il faut, papa, il vient. Toi, comme tu es déjà plus grand détail, vous allez comprendre une chose. Il y a des plus grands détails. Bon, regardez, comment je peux dire. Tiens, c'est portable. Ok? Vous voyez bien. Et il est bien dans le cadre, hein? On le voit bien, même si c'est du son. Maintenant, lui, non, tiens ça bien. Tiens ça comme ça. Il est plus costaud, il est plus grand de taille. Ils sont nombreux. Maintenant, il faut le fort. Gonfle-le. Il me fait peur. Il me fait peur. Hein? Il ne vient pas prendre. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas de lui. Ok? Il est comme ça. Maintenant, moi, je viens. Hein? Moi, je viens. Regardez comment il est. Lui, il est en position. Hein? Moi, je viens. Lui, il a fait des grimaces au milieu. Hein? Et puis, moi, je viens. Je viens tranquillement. Hein? Je viens tranquillement. Pendant que lui, il essaie de me faire peur. Oh. C'est que l'ange a fait. Les gars étaient là. Ils attendaient comme ça. L'ange est venu tout doucement. Il était là devant la pierre pour que la pierre ne soit pas roulée. L'ange est venu, c'est comme s'il n'y avait personne. Il est venu calmement. Il a roulé la pierre. Comme s'il n'y avait personne. Il a roulé la pierre. Il est sorti. Il ne s'est même pas occupé des gars. Comme s'il n'y avait personne. Si c'était toi et moi, on allait dire comment on va faire. Mais regarde, tout ça, etc. Quand il m'a regardé à gauche, quand je passais par là, non. Là, j'ai venu calmement, les gars étaient là, comme s'il n'y avait pas de gars. Les gars étaient là, comme s'il n'y avait pas de gars. Il vient calmement. Comment? Et puis c'est comme s'il y avait presque. Il ne regarde même pas le pour. Et puis il rentre au ciel. Amen. Quelle honte. Grave. Quelle honte. Est-ce que vous comprenez? Rien ne peut empêcher à ce que tu sortes du tombeau. Alléluia. Quand Dieu est déterminé pour ta vie, rien. Je dis bien rien. Comment? Jésus. Quand tu as peur par rapport à tout ce que l'ennemi a mis comme mécanisme pour te bloquer, c'est ce qui te fait peur. Quand tu vois tous les mécanismes, quand tu vois toute l'armée que l'ennemi a montée contre toi, tu te dis, comment vais-je y arriver? Mais comment je vais vaincre tous ces gars? Comme Dieu, ça lui dit absolument rien. C'est que tu vois que Dieu le laisse commencer. Parce que ça lui dit absolument rien. C'est comme s'ils n'existaient pas. Ils sont transparents. Et il n'a pas le temps de s'attarder sur eux. Quand le Seigneur descendra et qu'il dira, sors, bien tu sortiras libre de la vie. Amen. Et les gens se disaient, nous allons bloquer le tombeau parce que nous ne voulons pas qu'on vienne voler son corps pour qu'on dise qu'il est ressuscité. Laisse-moi te dire une chose. Ce que Dieu fait dans ta vie, c'est authentique, ce n'est pas du trafiqué. Ah, tu n'as pas compris ton amen, là je vois ça, c'est un amen, on dirait c'est un trafiqué, c'est un amen. C'est un amen, mon tatou de voiture. Non, je suis en train de dire que quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, c'est authentique. Amen. Dieu n'a pas besoin de mentir, de trafiquer. Dieu, quand il fait des choses dans ta vie, c'est authentique. Il dit, quand il était vivant, il avait dit que on va venir voler son corps pour maquiller. Bien que le jour où Dieu, et comme il est en train de déclarer dans ta vie qu'aujourd'hui tu sors de là, et que ton élévation a été déterminée. Bien aimé, ce n'est pas un à peu près de l'élévation. Ce n'est pas un à peu près d'une bénédiction. C'est la bénédiction authentique que Dieu te donne. Et la Bible dit que les gens, elles ne se fait suivre d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Dieu n'a pas besoin de trafiquer dans ta vie. C'est pour ça que quand Dieu est en train de faire les choses dans ta vie, ne cherche pas à aider Dieu. Ne cherche pas à aider Dieu pour arranger les choses. Non. Dis aux gens ce que Dieu a fait, c'est tout. Amen. Dis aux gens ce que Dieu a fait, c'est tout. Dieu n'a pas besoin qu'on vienne voler ton corps pour maquiller une résurrection. Non. Quand Dieu va te faire sortir de là où tu es, il te fait sortir et tout le monde le voit. On n'a pas besoin de maquiller. On n'a pas besoin de maquiller. Je déclare que là où tes démarches administratives sont bloquées, ça se débloque, ce n'est pas un à peu près. Ce n'est pas un récépissé d'abord de tout. Non, ce n'est plus le récépissé, c'est fini cette histoire. Alléluia, c'est fini cette histoire-là. De te promener avec des gros cartons là que tu plies en jaune, le récépissé. Non.
réellement élevé. Bless Il you. bénit ta vie, tu es réellement béni. Il te fait sortir du tombeau de la maladie. Tu sors, tu es guéri. La Bible dit que Naaman est sorti du fleuve. Sa peau était aussi saine, plus saine même que la peau d'un bébé. Ce n'était pas à peu près. On peut avoir quelques taches. Non. Non. Il avait une peau saine. Parce que Dieu est passé par là. Il n'y a pas d'à peu près avec Dieu. Quand il fait. Crois seulement. Et ne te laisse pas impressionner par tout le mécanisme que le diable met devant pour te bouger. Ne te laisse pas impressionner. Et quelquefois, Dieu lui-même, à cause de ta situation, Dieu lui-même, il est descendu. Dieu lui-même, il est descendu. Les gardes sont tombés. Quelquefois, tu verras aussi, comme Dieu travaille, il utilise les personnes autour de toi. Amen. Quand Dieu s'est décidé de faire quelque chose, bien aimé, rien ne peut l'empêcher. Ésaïe 43, il dit, je le suis dès le commencement, c'est-à-dire je suis Dieu. Ésaïe 43, 13. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Il dit j'agirai. Qui s'y opposera? Dieu a décidé aujourd'hui que tu sors de ton tombeau. Dieu a décidé aujourd'hui que ta situation change. Dieu a décidé qu'aujourd'hui tu ne vas plus pleurer. Dieu a décidé qu'aujourd'hui il va te justifier là où on t'a accusé à tort. Dieu a décidé aujourd'hui qu'il y aura un réveil, un renouveau dans ta vie. Et Dieu maintenant pose la question, qui s'y opposera? Quand ils vont dire celui qui est le garçon là, qui vient. Celui qui est garçon n'a qu'à venir. On va voir. S'il faut même que tes amis pour voir si vraiment il est garçon. Celui qui est garçon qui vient. Oui. C'est ce que Dieu est en train de dire. Moi j'ai décidé qui s'y opposera. Il pose la question, qui s'y opposera? Que celui qui est fort qui lève le doigt. Amen. Que celui qui est fort qui lève le doigt. Si tu es garçon, vrai garçon là. Vrai, comme chez nous en Afrique là. Tu comprends ce que je veux dire, non? Un vrai garçon, tu comprends ta non? Vrai. Pas les garçons, tu es encore à peu près. Non, tu es devenu un vrai garçon. Donc ça veut dire que tout est caillé. Maintenant, viens si tu es un garçon. Tu comprends ce genre de vie? Amen. Dieu dit, j'ai décidé d'agir. Qui s'opposera? Je le suis, c'est-à-dire je suis Dieu dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main, j'agirai. Qui s'y opposera? Dieu agit dans ta vie, qui va s'opposer? Qui va s'opposer? Oh oui, tu sais, ma belle-mère, elle est qui devant Dieu? Oh, tu sais, ma beau-père, il est qui devant Dieu? Oh, ma belle famille, ils sont qui devant Dieu? Oh, la préfecture, ils sont qui devant Dieu? Oh, tu sais, mon voisin, mon frère, ma soeur, il m'aime pas, tel il est déterminé, mon oncle, c'est le plus grand. Il est qui devant Dieu? Il a décidé qui s'opposera. Qui va voir le plus grand marabout? Il ne fera rien. Rien. Avec de marabout, il ne fera rien. Qui s'opposera? C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça que je veux dire, rien ne pourra arrêter ta part, ta résurrection. Rien ne pourra l'arrêter. Rien, je ne vois pas, rien. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le véritable, et il est de ton côté. Amen. Alors rapidement dans Jean, vous allez voir que Dieu aussi travaille, et il y a une autre méthode de faire les choses. Jean 11. 37. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût? On parlait de Lazare. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marc, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors!
Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, le bandes et le visage enveloppé d'un âge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Plusieurs Juifs qui étaient venus vers Marie et qui vinrent, ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Le temps nous montre, alléluia. Le temps. Oh, alléluia. Vous savez, Dieu, des fois, comment il travaille, bien aimé, c'est que quand tu passes par des moments difficiles, tu attires les regards des gens. En fait, tu attires les regards des gens pour que les gens voient la gloire. Amen. Les gens voient la gloire de Dieu. Le temps me manque, mais je vais aller tout de suite pour vous dire une chose. Regardez ce qui s'est passé avec l'histoire de Lazare. Lazare tombe malade, Lazare est mort. Et il y a un deuil. Alléluia. C'est pas comme ici, hein, des fois ton voisin peut mourir, tu ne sais même pas que ton voisin est mort. Ils font le deuil à leur terre. Et puis tu croises peut-être sa femme, il dit, ah tu sais qu'il n'est plus là. Donc il y a eu le deuil dans le silence. Personne n'a su. Non, chez nous, là, quand il y a deuil, il y a deuil. Tu entends dans la rue, tout le monde, les gens viennent de partout. Les 4 coins, il y a deuil. Ok? Donc ça dit, il y avait la foule qui était venue, surtout sachant que Marthe et Marie étaient connus. Et non seulement ça, ils savaient que Jésus allait manger dans cette maison. Donc il y avait des gens qui étaient venus par défi. Ce n'est pas pour consoler. Les gens qui viennent dans ta vie, ce n'est pas pour te consoler, c'est par défi. On te pose des fois certaines questions, ce sont des questions ironiques. On te pose des fois certaines questions, des questions juste pour trouver un sujet pour se moquer de ta vie. C'est vrai que certaines personnes te posent certaines questions. Et toi, des fois, tu ne t'en rends pas compte. Alléluia. Et cette foule qui était venue, Jésus-Christ vient, il commence d'abord par dire, pour voir déjà que l'intention qu'il y avait dans ces gens-là. Ils disent, mais lui qui a ouvert les yeux des aveugles, n'a-t-il pas fait que? Ah, donc ça veut dire que pendant tout le temps où ils étaient à côté de Marthe, on a dit, Marthe, vraiment, c'est triste, hein, Lazare est mort. Hein. Comme Marthe se retournait, on faisait, oui, Jésus leur a dit. On l'a attendu, il est où? Il les a menti, on leur avait dit, il ne faut pas suivre ce jeune-là. Marthe, tu es là, et vraiment, Marthe, c'est triste, hein. C'est comme ça que ça se passait. C'est-à-dire les mêmes personnes qui étaient là qui consolaient, dans leur cœur, elles avaient déjà cette pensée-là. Quand Jésus-Christ est venu, ils ont exprimé ça. Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas? Alléluia. Ne pouvait-il pas? Jésus dit, emmenez-moi là où on l'a enterré. Et ils ont suivi. Ils étaient avec le Seigneur, une foule. Et il arrive là. Vous savez, notre Dieu, comme j'ai dit, notre Dieu, il est fier. Alléluia. Notre Dieu, il sait ce qu'il faut. Alléluia. Il sait ce qu'il faut. Il sait qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Il sait que vous êtes des petits devant lui. Des petits. Alléluia. C'est lui le boss. Amen. Yes. C'est lui le boss. Vous êtes des petits. Amen. Les petits jouets. Il arrive là, Christ. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Avoir un grand frère comme ça, c'est bien. Un grand frère qui a de l'assurance. Un homme. Amen. Un homme. Il a de l'assurance. Quand tu as vu une personne parler, toi, tu te sens en assurance. On fait hériter. Il vient là, avec toute la foule là qui est en train de le critiquer. Hein. Les gens qui sont en train de le critiquer, lui-même, il entend comment il est en train de le critiquer. Mais la puissance de Dieu vient de c'est parce que tu l'églises à cause de Dieu. Rien ne peut empêcher ta grâce. Rien ne peut empêcher ta grâce. Le temps du manque. Rien ne peut t'empêcher. Les mêmes gens qui sont en train de le critiquer, vous dites, lui qui a ouvert les yeux des aveugles. Les mêmes gens qui sont en train de le critiquer, Marthe et tout. Puisqu'il arrive comme un Seigneur, il dit à ce genre-là, petit. Amen. Maintenant, le critiquer, mais je vous envoie. Est-ce que tu comprends que c'est vrai? Amen. Le critiquer, mais c'est moi qui vous envoie. Puis je vous commande. Yes. Ne même pas de s'il vous plaît. Ôtez la paix. Mais la personne que vous avez critiquée, vous devenez serviteur de cette personne-là. Est-ce que tu comprends? Amen. La personne que vous critiquez, vous devenez serviteur de cette personne. Ces gens-là, bien aimés, ils vont se mettre. C'est parce que toi, tu n'as pas compris. Dieu les met autour de toi pour que tu commences à les envoyer. Et ils vont faire, parce que tu as l'autorité de Dieu. Ils sont en train de le critiquer, mais il n'a pas ouvert. Regarde derrière, il pleure. Il est faible. Il pleure. Ça dit qu'il ne peut rien faire. Puisqu'il a fini de pleurer, il dit, ok, maintenant j'ai fini de pleurer. Il dit, ouvre un peu la paix. Curieusement, personne n'a discuté tout seul. Ils savent ouvrir la paix. Ils vont obéir aux ordres de Dieu dans ta vie. Ils vont obéir aux ordres de Dieu dans ta vie. Parce que quand tu n'as plus dans la Bible, c'est Dieu maintenant qui parle. Parce que Dieu a un but. Tu dois sortir du tombeau. Tu dois sortir du tombeau. Ces mêmes personnes, Dieu les utilise. Ces personnes sont moquées de toi. Dieu les utilise maintenant pour leur dire, ôtez la pierre.
Et ces gens-là, ils ont ôté la pierre. Quand ils ont ôté la pierre, Christ a déclaré, Lazare, sors! Lazare est sorti. Christ a dit, quand c'était pas ce que j'ai dit, levez les mains. Toutes les mêmes personnes. Il n'a pas dit à Marie, aux gens qui critiquaient, allez encore lever les mains. Mais vous avez dit qu'ils ne pouvaient pas. Maintenant, vous êtes en train de servir à la gloire de Dieu. Mais tous ces gens-là vont servir à la gloire de Dieu. Ils vont servir à la gloire de Dieu dans la vie. Et même ils seront étonnés comment ils vont devenir des serviteurs. Amen. Vous savez, Dieu, quand il veut faire les choses bien, dans la vie, il ne néglige pas les gens. Amen. Il y a une Alléluia. phrase qui m'a fait réfléchir. Il y a une personne qui en parlait un peu de politique et il me dit, regardez, c'est hors contexte de la Bible, mais je vais juste tirer la moralité. Comprenez-moi? Je vais juste tirer la moralité qu'il y a, la leçon qu'il y a. Il dit, mais le président aujourd'hui actuel, celui qui a été nommé président du Sénégal, il y a quelques jours, il était en prison. Quelques jours seulement, il était en prison. C'est-à-dire quand il est allé en prison, on a envoyé des gardes. Allez l'arrêter. Ces gardes-là l'ont arrêté avec force, avec brutalité. Il y avait peut-être un juge, je ne sais pas s'il était corrompu ou bien il était dans ses droits, je ne sais pas, mais qui a signé. Il y avait peut-être des procureurs qui ont signé. Il y avait des gens qui ont dit arrêtez-le, arrêtez-le, il est mauvais. On l'a arrêté. Quelques jours après, ces mêmes gardes-là, devant qui vont faire ça. Maintenant, comprenez la difficulté de ces gardes-là. Ces jours-ci ne dorment pas. Comprenez la difficulté de ce juge-là. Ce jour-ci ne dort pas. Il ne dort pas. Parce que moi, je me suis demandé quel sera mon sort. Exactement. Il y a 10 jours, je l'ai brutalisé. Il y a 10 jours, peut-être que j'ai fait, je ne sais pas, c'était sur la corruption, sur les droits, je ne sais pas, je ne dis pas là. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est moi qui avais signé. Maintenant, c'est lui qui est devenu le président. Quel sera mon sort? Est-ce que vous comprenez? Quel sera mon sort? Vous savez comment Dieu peut faire les choses? Bien aimé, quand Dieu met ces gens au pied de toi, ces gens ils vont servir à ta gloire. Amen. Parce que rien ne peut empêcher de faire. Amen. Quoi que l'on fasse, tu sortiras. Je dis bien, quoi que l'on fasse, tu sortiras parce que c'est la part de toi. Amen. Le temps nous allons prier. Le temps nous manque. Quoi que tu fasses, rien n'empêchera ta part. Rien n'empêchera que tu te relèves. Bien aimé, il nous manque le temps, mais j'aimerais que l'on prie aujourd'hui. J'aimerais que l'on prie. Vous avez remarqué que j'aime bien t'emmener dans la prière et t'apprendre à prier plutôt que prier seulement pour toi. J'aimerais que tu pries, que tu considères tous ces ennemis, tous ces blocages qu'il y a autour de toi. Et te dire, rien n'empêchera ma part. Rien n'empêchera ma part. Et vois ces choses comme étant dérisoires. Dérisoire, dit ces choses-là, tous les mécanismes même que l'ennemi a mis autour de moi, tous les mensonges qu'ils ont mis sous mon nom, tout ce qu'ils sont en train de raconter, ça n'empêchera pas que Dieu me fasse sortir du trou dans lequel je suis. Ça ne m'empêchera pas. Commence à le déclarer maintenant dans le nom de Jésus.